Pour la réalisation de la flamencuche, je vais vous donner les proportions et la recette pour réaliser deux plaques de four. Donc ça va représenter deux grosses flamencuches et chaque flamencuche est environ pour 4 personnes. Voilà. Donc il vous faut deux gobelets. Alors deux gobelets comme ceci du Thermomix remplis d'eau tiède. Alors j'ai rempli un verre, ça représente la valeur de deux gobelets d'eau tiède. Vous rajoutez à l'intérieur un sachet de 8 grammes de levure de boulanger lyophilisée. Voilà. On va fermer le couvercle. Au niveau de la programmation, 2 minutes 30, 37 degrés et vitesse 1. La levure est diluée dans l'eau. On va mettre sur fonction balance le Thermomix et on va peser 350 g de farine. Dans lequel je vais rajouter 10 g d'huile d'olive. Donc on réinitialise la balance. Et la cuillère à café de sel. Voilà, cuillère à café de sel. On referme. Cette fois, on va programmer 2 minutes. On ferme le gobelet et fonction pétrin. Voilà. Les 2 minutes sont passées, donc on a obtenu la confection de la pâte. C'est une pâte un peu qui ressemble à une pâte à pizza en fait. On va mettre un peu de farine sur notre plan de travail, comme ceci. On va débarrasser la pâte du Thermomix. Alors c'est une pâte qui ne colle pas au doigt, hein. Elle s'enlève très très facilement. Elle est légèrement élastique, mais elle ne colle pas excessivement au doigt. Voilà, juste rouler la pâte comme ceci, un petit peu, en rabattant les pointes de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. On forme une boule, comme ceci. Et on laisse reposer pendant une demi-heure dans un endroit sec, à l'abri des courants d'air. On se retrouve d'ici une petite demi-heure. Pendant que votre pâte est en train de reposer, donc on a 30 minutes devant nous, on va en profiter pour commencer la préparation de la garniture. Alors la garniture, elle consiste à mettre les oignons coupés en deux dans le Thermomix, l'échalote coupée en deux également. On ferme le couvercle. On va programmer 5 secondes à vitesse 5, ce qui va broyer finement les échalotes et les oignons. Et on y va. Donc voilà ce qu'on obtient. C'est comme si on avait haché finement à la main les échalotes et les oignons. Vous débarrassez le tout dans un petit récipient. Donc là, je mets ça sur une assiette. Donc vous mettez tout ça sur une assiette parce qu'on va en réutiliser les 2 tiers pour préparer la garniture. Voilà votre préparation. Vous allez verser donc, vous allez mettre la balance sur 0. Vous allez verser dans le bol du Thermomix directement
environ les 2/3 de la préparation. Donc on va y aller. Environ les 2/3, ça doit représenter entre 100 et 110 grammes d'oignons que vous allez verser directement dans le bol du Thermomix. On remet la balance à 0. 20 grammes d'huile d'olive. Voilà. On ferme. Et on va faire mijoter tout ça pendant 4 minutes. Donc 4 minutes à température 100 degrés et à vitesse 1. Alors, à l'issue de ce temps, on va rajouter, donc dans le panier de cuisson, vous avez rajouté ce qui restait en fait, les 2/3 de mélange d'oignons et d'échalotes. On va placer le panier de cuisson à l'intérieur du Thermomix. On referme. Cette fois, vous allez programmer 5 minutes, donc une durée un peu plus longue, toujours à 100 degrés et vitesse 1. Donc là, l'oignon et l'échalote va cuire à la vapeur. Parfait, les 5 minutes sont passées, donc on va récupérer notre panier avec les oignons et échalotes qui ont cuit. On va verser tout ça sur une petite assiette, on va débarrasser. À l'intérieur du Thermomix, donc il reste des oignons qui ont mijoté tout à l'heure avec l'huile d'olive. On va rajouter 250 g de fromage blanc, donc la balance à 0. Et on y va pour 250 g de fromage blanc. Voilà, vous voyez en gros ça représente 5 grosses cuillères à soupe de fromage blanc, dans lequel on va rajouter, balance à 0, 20 g de crème épaisse. Voilà, 20 g de crème épaisse. Nos 2 jaunes d'œufs. Ceci. Une pincée de muscade, donc une pincée de noix muscade, du poivre, du sel, donc une bonne pincée de sel. On referme le tout, voilà comme ceci, et on va mixer 40 secondes à vitesse 2. Donc on va mixer 40 secondes. Voilà, à vitesse 2. Le mélange est mixé. On va réserver tout ça dans un petit récipient. Donc ça fait une crème assez onctueuse, assez épaisse. Donc on réserve tout ça. Et puis je vous retrouve tout de suite pour la présentation, la décoration et l'étalage de la pâte. A tout de suite. Parfait. Donc, 30 minutes sont largement passées depuis qu'on a mis notre pâte à reposer. Donc on va fariner notre plan de travail. Alors le principe de la Flamencuche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une pâte qui est très fine. Donc on va prendre notre pâte qui a quasiment doublé de volume. On va la mettre sur le plan de travail. Voilà, comme ceci. Donc, on va séparer la pâte en 2 portions à peu près égales, puisque je vous ai dit qu'on allait faire une préparation pour 2 plaques qui vont aller au four. Donc, on va en réserver une pour tout à l'heure. Et on va abaisser cette pâte. Alors, on va essayer de faire une forme à peu près rectangulaire pour que ça puisse aller sur une plaque de four. D'accord? Donc, on va y aller
Alors la pâte est légèrement élastique, hein, donc il va falloir certainement insister un petit peu. Essayez de l'étaler le plus uniformément possible, c'est-à-dire qu'elle ait la même épaisseur de partout. Sinon vous allez avoir des morceaux de flamencuche qui vont cuire avant les autres. Donc, on y va, on va étaler tout ça pour que ce soit très très fin. Ok. Peu importe hein, la forme, si vous faites un rond à la place d'un rectangle, c'est pas grave, le goût sera le même. Donc vous essayez d'avoir en tête la dimension de votre plaque de four pour essayer. Voilà, donc moi mes plaques sont comme ceci. Donc ça devrait aller puisque la pâte va se rétracter un petit peu. Alors on enroule la pâte autour du rouleau. Hop hop hop. Notre plaque recouverte d'un papier sulfurisé. Et on dépose tout ça gentiment. Voilà. On étale bien. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va garnir notre pâte avec ce qu'on a préparé tout à l'heure, à savoir les oignons qui étaient dans le panier, la préparation crème, les œufs, les oignons qui étaient dans le Thermomix et nos petits lardons. Alors, n'oubliez pas, on va séparer ça en deux puisqu'on a deux plaques à garnir. Donc vous allez prendre la moitié des lardons et parsemer votre pâte avec. Voilà, vous en mettez, il n'y en a pas beaucoup hein, de toute façon, sur la flamencuche, comme ceci. La moitié des oignons de la même façon. Donc ici vous prenez. Donc comme les oignons sont cuits, ils n'auront pas ce petit goût persistant qui va vous rester en bouche hein, tout à l'heure. Donc n'ayez pas peur, ils sont cuits, ils sont beaucoup plus doux, ils ont perdu de leur force et de leur amertume. Voilà, donc là vous parsemez tout ça. Et ensuite vous allez garnir avec la préparation crémeuse. Donc vous en mettez à peu près la moitié. Voilà, vous réservez le reste pour la deuxième plaque. Et là vous étalez. Vous étalez bien sur votre pâte. En n'allant pas trop au bord, hein, vous allez laisser un petit centimètre de pâte pour pas que ça coule dans votre four ensuite et que ça dépasse de la plaque. Voilà. Donc bien étalé uniformément. Je me lave les mains, je vous retrouve tout de suite. Voilà notre flamencuche que l'on va mettre au four. Donc le four a été préchauffé à 240 degrés, il faut que le four soit très très chaud. On referme tout de suite et on va laisser cuire pendant à peu près 10 à 15 minutes. À vous de surveiller. Donc moi je vais déjà programmer 10 minutes et puis au bout de 10 minutes je verrai la coloration que obtiendra ma pâte. Alors ça c'est la flamencuche traditionnelle à base d'oignons, à base de lardons, crème fraîche, fromage blanc, sans rien d'autre. Maintenant, vous pouvez varier les plaisirs en mettant par exemple des champignons de Paris émincés, pour ceux qui aiment les champignons dessus, un petit coup de fromage gruyère et mental, ou du comté, et vous vous faites une flamencuche gratinée. À vous d'inventer des nouvelles recettes à partir de cette base. On se retrouve dans 10 petites minutes pour voir déjà le premier résultat. Bon, au bout de 10 minutes, on s'aperçoit que la pâte, elle n'est pas vraiment cuite, donc on peut prolonger la cuisson de 5 minutes. Donc en gros, comme je vous avais dit au départ, ça va varier entre 10-15 minutes en fonction de la puissance de votre four et de la température que vous avez affichée au départ. Donc là, je vais prolonger de 5 minutes et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc on a rajouté 5 minutes de cuisson. La flamencuche, elle est bien dorée, elle est bien croustillante au niveau de la pâte. Donc je sais pas si tu vois mieux là, Jade. D'accord? On va la mettre sur un plat de service et on se retrouve tout de suite. Voilà notre flamencuche, donc servie alors directement sur une planche. Hein. Moi j'ai mis ça sur une planche à découper.
Et bien, chacun va pouvoir se tailler des parts dans la flamencuche, c'est assez convivial. Donc vous amenez ça sur le milieu de table et puis chacun se sert, voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, on avait suffisamment de préparation pour faire une deuxième plaque, en fonction du nombre que vous êtes à table et de votre appétit. Voilà, et bien écoutez, un petit bout d'Alsace dans votre cuisine, bon appétit à tous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle recette sur le blog Thermomix et sur mon blog killerball.unblog.fr. A très très bientôt, bye bye.